Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne qui va vous permettre de pratiquer le français avec moi. Je vous rappelle qu'ensemble, nous allons faire 3 choses. La première chose sera celle de lire un article de presse. La deuxième chose sera celle de regarder une vidéo. Et la troisième chose sera celle de participer à une discussion. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un article intitulé « Nomophobie, comment gérer son addiction au téléphone portable ». Alors la première chose que je vous suggère de faire est de lire cet article en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Ensuite, après avoir lu l'article, vous pouvez retourner à la vidéo. Voilà, alors, cet article parle d'un phénomène qui s'appelle la nomophobie. Qu'est-ce que la nomophobie? Eh bien, c'est un terme qui désigne une certaine addiction, une certaine dépendance qu'on a vers le téléphone portable et qui se manifeste, entre autres, avec la peur de rester sans son téléphone, qui est devenu, les téléphones, ces dispositifs sont devenus une partie intégrante de notre vie, une sorte d'extension de notre corps. Alors, sans vouloir justifier cette attitude, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous sommes collés à notre téléphone portable. En effet, notre dispositif nous fournit vraiment beaucoup de choses dont nous avons besoin. Par exemple, les indications de la route, une adresse, des numéros de téléphone et autres types d'informations qui peuvent être utiles et dont on a besoin. On a élaboré dans une université américaine un questionnaire composé de 20 questions pour pouvoir évaluer le degré de nomophobie ou de dépendance qu'on a envers notre téléphone. Et à la fin de la vidéo, nous allons voir ensemble ce questionnaire. Selon certains psychologues, on ferait un mauvais usage de notre téléphone en remplissant chaque moment libre avec notre portable. Par exemple, dans les transports ou bien dans une queue ou quand on marche dans la rue, quand on est au restaurant, quand on attend sa commande. On se précipite tous sur notre téléphone. On se laisse guider par cet appareil et on ne se rend pas compte qu'en fait le smartphone nous arrache au moment présent. Un usage excessif du smartphone peut aussi avoir des conséquences physiques, comme par exemple le trouble du sommeil, comme une surstimulation, une surexcitation, aussi la fatigue oculaire ou la tendinite et même la douleur à la nuque. L'auteur ici nous suggère des solutions pour essayer de se défaire de cette dépendance. Et donc, il nous suggère à apprendre à gérer ses priorités au quotidien et à apprécier les moments de vide sans nécessairement se précipiter sur notre mobile. Ces moments de vide, selon l'auteur de l'article, sont une occasion positive de réflexion ou de méditation. Et donc, pourquoi ne pas essayer de faire cette chose? Pourquoi ne pas essayer de profiter et d'apprécier nos moments de vide? Voilà, alors maintenant, ça c'était l'article, nous allons voir ensemble les 20 questions du questionnaire pour évaluer notre degré de nomophobie. Alors pour chaque question, vous devrez répondre avec un chiffre de 1 à 7 et au terme des 20 questions, vous ferez l'addition de chaque question, du chiffre mis à chaque question et vous aurez le résultat final pour voir quel est votre degré de nomophobie. Alors regardons ensemble les 20 questions. Première question, ne pas pouvoir accéder constamment à de l'information sur mon smartphone me rend mal à l'aise. Alors de 1 à 7, combien vous êtes mal à l'aise si vous ne pouvez pas accéder constamment à l'information sur votre smartphone? Ça c'est la première question. Deuxième question, je me sentirais agacée si je ne pouvais pas consulter de l'information sur mon téléphone quand bon me semble. Alors, combien vous êtes agacé, combien vous êtes contrarié si vous ne pouvez pas consulter l'information sur votre téléphone quand vous le voulez? Question numéro 3. Ne pas pouvoir m'informer sur mon téléphone me rend nerveux.
Alors de 1 à 7, combien vous êtes nerveux si vous ne pouvez pas vous informer sur votre téléphone? Question numéro 4. Ne pas pouvoir utiliser mon téléphone ou ses fonctionnalités quand bon me semble m'agace. Alors, combien vous êtes agacé, irrité, nerveux quand vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone quand vous le voulez, si quelque chose vous en empêche? Question numéro 5. Manquer de batterie pour mon cellulaire me fait peur. Alors de 1 à 7, combien avez-vous peur quand vous manquez de batterie à votre téléphone portable, à votre cellulaire? Question numéro 6. Atteindre la limite de consommation de mes données mobiles me fait paniquer. Alors, combien est-ce que vous paniquez de 1 à 7 quand vous n'avez plus de crédit, quand vous n'avez plus d'Internet sur votre téléphone? Question numéro 7. Sans signal ou connexion Wi-Fi, je vérifie constamment mon téléphone pour voir si le signal revient. Alors de 1 à 7, combien vous contrôlez votre téléphone dans les moments où il n'y a pas de signal, où il n'y a pas de connexion Wi-Fi? Combien vous contrôlez pour voir si le signal est retourné ou si le Wi-Fi est retourné? Question numéro 8. Sans smartphone, j'ai peur de me perdre lorsque je cherche mon chemin. Alors de 1 à 7, combien vous avez peur de vous perdre sans votre smartphone? Question numéro 9. Sans smartphone, pendant un moment, je ressens le besoin de le consulter. Alors de 1 à 7, combien vous ressentez le besoin de consulter votre téléphone après un moment sans l'avoir consulté? Question numéro 10. Alors, si je n'avais pas mon téléphone avec moi, je serais inquiet de ne pas pouvoir communiquer avec mes amis ou ma famille instantanément. Alors, combien de 1 à 7 vous avez peur de ne pas pouvoir communiquer avec votre famille en temps réel? Question numéro 11. Sans mon téléphone avec moi, je serais inquiet de ne pas pouvoir être joint par mes amis ou par ma famille. Donc, de 1 à 7, combien vous avez peur, combien vous êtes inquiet de ne pas pouvoir être rejoint par vos amis ou par votre famille? Question numéro 12. Si je n'ai pas mon téléphone avec moi, je serais inquiet de ne pas pouvoir recevoir de SMS ni d'appels. Donc, combien de 1 à 7 vous êtes inquiet de ne pas pouvoir recevoir de messages ou d'appels? Question numéro 13. Je me sentirais anxieux de ne pas pouvoir garder le contact avec ma famille ou mes amis. Donc, de 1 à 7, si vous n'avez pas votre téléphone avec vous, combien est-ce que vous êtes anxieux de ne pas pouvoir garder le contact avec votre famille ou vos amis? Question numéro 14. Si vous n'avez pas votre téléphone si je n'ai pas mon téléphone avec moi, je serais inquiet parce que je ne pourrais pas savoir si quelqu'un a essayé de me joindre. Alors de 1 à 7, combien vous êtes inquiet parce que vous ne pouvez pas savoir si quelqu'un a essayé de vous rejoindre? Question numéro 15. Je me sentirais anxieux parce que mon lien avec ma famille ou mes amis serait rompu. Alors de 1 à 7, combien vous sentiriez-vous anxieux parce que vous sentez que votre lien avec votre famille ou vos amis est rompu? Question numéro 16. Je serais inquiet d'être déconnecté de mon identité en ligne. Donc de 1 à 7, combien vous seriez inquiet de vous sentir déconnecté de votre identité en ligne? Question 17. Je serais mal à l'aise de ne pas pouvoir rester à jour dans l'actualité de mes réseaux sociaux. Alors de 1 à 7, combien vous seriez mal à l'aise de ne pas vous sentir, de ne pas rester à jour dans l'actualité de vos réseaux sociaux? Question 18. Je serais gêné sans les notifications de mes réseaux en ligne. Alors de 1 à 7, combien vous sentiriez-vous gêné sans les notifications de vos réseaux sociaux, de vos réseaux en ligne?
Question numéro 19. Je me sentirais anxieux de ne pas pouvoir vérifier ma messagerie électronique. Donc, de 1 à 7, combien vous sentiriez-vous anxieux sans pouvoir accéder à vos messages en ligne, donc à votre courrier électronique? Et pour finir, question 20. Je me sentirais bizarre parce que je ne saurais pas quoi faire. Donc, sans votre téléphone, combien, de 1 à 7, vous sentiriez-vous bizarre parce que vous ne sauriez pas quoi faire? Voilà, alors additionnez le chiffre que vous avez obtenu à chaque question et vous obtenez le résultat. Si le résultat est compris de 0 à 20, vous n'êtes pas dépendant de votre téléphone. Si le résultat est compris entre 21 et 59, vous avez une nomophobie très légère. Si le résultat est compris entre 66 et 99, vous avez une nomophobie modérée. Et si le résultat est au-delà de 100, vous avez une nomophobie sévère. Et donc, il serait peut-être utile de se poser quelques questions et de revoir un peu certaines habitudes. Voilà, alors maintenant, venons à la discussion. Étape numéro 3, je vais lancer une discussion. Premièrement, je vais vous demander si vous voulez de partager vos résultats, les résultats que vous avez obtenus avec ce questionnaire en écrivant dans les commentaires en bas de la vidéo. Mais vous pouvez aussi répondre à des questions que je voudrais vous poser. Alors, premièrement, quelle importance a le smartphone dans votre vie? Est-ce que vous pourriez vivre sans smartphone? Est-ce que vous seriez capable de vivre sans smartphone? Et puis, quels sont, à votre avis, les aspects positifs ou négatifs de ces dispositifs? Voilà, alors je vous invite et j'espère que vous participerez à cette discussion. Répondez dans les commentaires en bas de la vidéo. Je vais participer également avec vous. Je me réjouis de lire vos réactions et en attendant vos réponses et vos réactions, je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. À bientôt.